Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le livre Priorité aux priorités de Stephen Covey. Si vous réfléchissez quelques secondes, quelles sont les 3 à 4 priorités de votre vie? Que faites-vous pour vous en occuper? Faites la distinction entre ce qui compte réellement et à quoi vous consacrez votre temps. Parfois, il y a des décalages. Certaines personnes consacrent leur temps à des plaisirs ponctuels et spontanés au lieu d'en faire bon usage pour ce qui compte dans leur vie. L'auteur distingue la montre qui représente les tâches, rendez-vous, activités, le planning, les objectifs. Voici quelques questions qui peuvent vous permettre d'identifier votre montre. Quel est votre but? Quels sont vos objectifs? À quoi êtes-vous engagé? Quelle échéance vous vous êtes fixé? L'autre notion développée est la boussole. Quelles sont vos valeurs, vos principes, votre vision des choses? Voici quelques questions qui permettent d'identifier votre boussole. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre vie? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous énerve dans la vie? Quelle est votre vision? Une bonne gestion du temps est une combinaison de ces deux notions, c'est-à-dire une montre en accord avec la boussole. 4 talents nous distinguent des animaux et font partie de notre boussole. La conscience de soi, c'est la capacité à se remettre en question, à voir les choses avec recul par rapport à son histoire, ses actes, par rapport à sa vie de manière générale. Ensuite, nous avons la conscience morale. Il s'agit du soin intérieur qui nous permet de comprendre si nos agissements entrent dans nos principes ou pas. La volonté indépendante. La volonté indépendante représente nos actes, des actes qui sont en accord avec nos principes, non tournés vers l'émotionnel. Le choix est un élément déterminant qui conduit à des actes. Je fais le choix d'agir de telle manière. Enfin, nous avons l'imagination créative. Il s'agit de la vision que l'on se représente des choses, quelle représentation pour l'avenir, ce qui permet de le planifier, d'avoir des objectifs. Comment développer ces 4 talents? La conscience de soi. Avoir un journal personnel, un carnet de notes, permet d'y écrire ses réflexions, sa vision, ses objectifs, ses apprentissages, ce qui renforce cette conscience de soi. La conscience morale. La conscience morale peut se développer en lisant des livres basés sur la philosophie, en ayant du recul face à ses agissements, en apprenant auprès des personnes expérimentées. La volonté indépendante. Nous développons notre volonté indépendante en se fixant des objectifs et en y tenant. L'imagination créative. La visualisation est une des méthodes à développer dans le cadre de l'imagination créative. Visualiser ce que l'on désire peut nous amener à trouver les moyens pour que ça se matérialise. Il est préférable de se fixer de petits objectifs avant d'en avoir de grands. C'est par des actions quotidiennes qu'on arrive à atteindre un plus grand objectif. Une autre notion abordée est la notion de paradigme, notre manière de voir le monde, notre vision des choses. 3 notions à distinguer. Percevoir. Quelle perception avez-vous? Sous quel angle orientez-vous votre regard? Faire. Que faites-vous concrètement? Avoir. Qu'obtenez-vous et que voulez-vous obtenir? Ainsi, votre vision et perception vous amènent à faire des choses ou à effectuer des actes pour obtenir, avoir ce que vous désirez. Il y a donc un lien entre voir, faire et avoir. C'est pour cela qu'il est préférable de modifier ces paradigmes, c'est-à-dire sa vision des choses, du monde. Penser qu'en travaillant dur, vous arriverez à atteindre vos buts est une perception qui va influencer vos actes pour obtenir le résultat voulu. La vidéo est terminée, abonnez-vous, mettez un pouce et partagez la vidéo.